Bonjour et bienvenue à la Botanique du cœur pour les enfants, le podcast qui leur apprend à comprendre leurs émotions, comme on cultive un jardin, avec amour, patience et bienveillance. Bonjour à toi, petite pouce. Je sais que parfois, la veille avant d'aller à l'école, certains enfants se sentent un peu angoissés à l'idée d'y retourner. Et d'autres ne savent pas trop pourquoi, mais n'en ont pas du tout envie et peuvent s'inquiéter et avoir du mal à s'endormir sereinement. C'est pour ça que j'ai créé pour toi cette petite histoire relaxation pour t'aider à t'apaiser par rapport à l'école. Écoute tranquillement cette histoire installée confortablement dans ton lit ou sur ton canapé avec un casque audio si tu ne veux pas être dérangé par le bruit autour de toi. L'objectif est que tu te sentes calme et détendu pour laisser toutes tes pensées négatives disparaître comme le vent qui chasse les nuages. Ça y est, tu es confortablement installé? Alors c'est parti. Commence par respirer lentement et je t'invite à frotter doucement tes mains l'une contre l'autre, comme si tu voulais te faire un petit massage des mains. Tu passes ta main droite sur ta main gauche, tu les fais se glisser l'une sur l'autre et puis tu tournes tes poignets et tu fais bouger tes doigts dans tous les sens pour détendre totalement tes mains. Voilà, c'est super. Continue de frotter tes mains l'une sur l'autre, mais de plus en plus doucement. Comme si tes mains voulaient se faire des guili-guili mutuellement. C'est très bien. Maintenant, concentre-toi sur le chant des oiseaux. Est-ce que tu les entends? Ils chantent bien, tu ne trouves pas? Concentre-toi sur le chant des oiseaux et sur le son de ma voix. Tu peux déposer tes mains sur le lit ou sur le canapé et tranquillement te détendre en écoutant ma voix. Si tu as envie, tu peux même fermer les yeux pour être encore plus détendu. Car maintenant, je vais te raconter une jolie histoire apaisante qui va te remplir le cœur de courage et de force pour te sentir bien à l'intérieur de toi. Prends quelques respirations calmes avec moi avant de commencer. Inspire lentement, remplis ton ventre comme un petit ballon et souffle tout doucement ton air. Voilà, super. Encore une fois, inspire lentement, remplis ton ventre comme un petit ballon et souffle doucement. Voilà, tu es prêt. Il était une fois un petit garçon du nom de Petit Grain. Il avait les cheveux couleur des blés et le sourire charmeur. Il était drôle et aimait beaucoup rigoler avec ses amis dans la cour de récréation. Mais souvent, le dimanche soir, sans trop savoir pourquoi, poussait en lui la plante de l'inquiétude. Et cette plante poussait tellement parfois qu'elle se mettait à fleurir, des fleurs énormes qui s'appelaient les fleurs de l'école qui inquiètent. Alors Petit Grain s'empressait d'aller voir sa maman pour lui donner ses fleurs de l'école inquiétées. Mais sa maman ne les aimait pas beaucoup, ces fleurs-là. C'est vrai qu'elles avaient une odeur bizarre
une odeur de crotte de nez. Oui, j'ai bien dit de crotte de nez. Tu sais quelle est l'odeur de la crotte de nez, toi? Moi, j'évite de me poser cette question, mais c'est Petit Grain qui m'a raconté cette histoire, alors je te la raconte exactement comme lui me l'a racontée. Petit Grain, ces soirs-là, ressentait en lui une sorte de peur bizarre de retourner à l'école. Il avait parfois aussi un peu mal au ventre, et des fois il avait mal à la tête à force de réfléchir à tout ça. Il n'arrivait pas trop à comprendre de quoi il avait peur, mais il ressentait une sorte d'inquiétude bizarre. Il se disait « Je ne veux pas aller à l'école demain, je préfère rester à la maison ici en sécurité. » Et en lui grandissait encore la plante de l'inquiétude, et elle lui murmurait d'autres phrases en tête qui commençaient toutes par « Et si la maîtresse était énervée contre toi? Et si demain à l'école, tous tes copains n'avaient plus envie de jouer avec toi? Et si tu te retrouvais tout seul à la récréation? Et si tu faisais tout faux à tes exercices de maths? » Et la plante de l'inquiétude continuait à grandir, et à murmurer à l'oreille de Petit Grain toutes ces phrases qu'il n'aimait pas du tout entendre. Heureusement, Petit Grain a une jardinière qui vit à l'intérieur de son cœur, dans son jardin intérieur. Et à vrai dire, c'est cette jardinière qui te parle en ce moment même. Et oui, c'est moi la jardinière du cœur de Petit Grain. Je l'aide quand il ne va pas bien et quand lui poussent des émotions trop difficiles à gérer. Dans ces moments-là, il a bien besoin de mon aide, car tu sais, certaines plantes sont très coriaces. Quand elles poussent, on a du mal à les arrêter. Ce soir-là, quand j'ai vu sa plante de l'inquiétude grandir à ce point, je suis vite allée voir dans le jardin intérieur de Petit Grain, dès qu'il m'a demandé de l'aide. Quand je l'ai vu se sentir tout tristouné sur son lit, je me suis douté que quelque chose n'allait pas. Et en effet, ça n'allait pas du tout. Dans son cœur avait poussé l'inquiétude de l'école, et des dizaines de questions faisaient du tennis dans sa tête. Alors je suis allée voir la plante de l'inquiétude pour lui parler à l'oreille et lui demander quel était son problème. Car tu sais, petite pousse, chaque plante qui pousse dans notre cœur a sa raison d'être. Chaque plante qui pousse en toi le fait pour une bonne raison. Parfois, sa venue est désagréable, ou bien elle pousse tellement vite qu'elle en fait un peu mal, ou parfois elle pousse trop fort, ou bien des fois trop lentement à notre goût. Mais dans tous les cas, cette plante nous est utile et surtout, elle nous veut du bien. Alors je suis allée voir la plante de l'inquiétude de Petit Grain et j'ai chuchoté à son oreille. « Bonjour, plante de l'inquiétude, je suis la jardinière du cœur de Petit Grain. C'est lui qui m'envoie pour prendre soin de toi. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Je remarque une pousse anormalement rapide de tes bras et de tes jambes qui se sont multipliées dans tout le jardin de manière vraiment très rapide et assez désordonnée. Que t'arrive-t-il, plante de l'inquiétude? Est-ce que tu te sens bien? » La plante de l'inquiétude parut surprise que je m'adresse à elle avec autant de gentillesse. D'habitude, c'était Petit Grain qui allait la voir et qui lui criait dessus pour lui dire de le laisser tranquille. Mais avec Petit Grain, on a appris depuis quelque temps que ce n'est pas du tout la bonne méthode avec les plantes. Leur crier dessus n'a pas du tout un bon effet. Alors, comme je lui parlais tout doucement et calmement, elle aussi, elle me parla tout doucement et gentiment. Elle me répondit
Bonjour jardinière, je suis l'inquiétude de Petit Grain et je suis très très inquiète pour lui, car demain est un autre jour et j'ai bien peur qu'il lui arrive des choses que je ne peux pas contrôler. Je suis très inquiète qu'il lui arrive des malheurs et je voudrais bien lui éviter tout ça. Oui, jardinière, demain il y a école et je suis inquiète pour Petit Grain, que sa journée se passe mal ou qu'elle ne se passe pas comme il l'aurait voulu. Je lui répondis. Ah bon, plante de l'inquiétude? Mais de quoi as-tu peur? L'école est un endroit merveilleux pour les enfants, où ils peuvent apprendre plein de choses, jouer avec leurs amis, découvrir le monde. Pourquoi veux-tu qu'il lui arrive des malheurs? Eh bien, on ne sait jamais. Peut-être que les amis de Petit Grain ne voudront pas jouer avec lui, ou peut-être qu'il fera une bêtise et qu'il se fera crier par la maîtresse. Toutes ces possibilités m'inquiètent vraiment, vraiment, jardinière. Et c'est pour ça que je pousse dans tous les sens. À chaque fois que j'ai une nouvelle possibilité que j'imagine arriver, j'ai une branche qui pousse. C'est pour ça que j'ai grandi aussi vite. Car j'ai beaucoup d'idées, moi, tu sais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Et surtout beaucoup d'imagination. Ah, je me disais bien, plante de l'inquiétude, tu as une très grande imagination, car tout ce que tu racontes a très peu de chances d'arriver. Ah bon, tu crois, jardinière? Bien sûr, il y a très peu de chances, très 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 peu de chances qu'il arrive quelque chose de désagréable à Petit Grain. Mais bien sûr, peut-être qu'un jour, il se disputera avec ses copains, c'est déjà arrivé. Mais regarde, la dernière fois, il a réussi à se faire des nouveaux amis, et aujourd'hui il est très heureux comme ça, non? Tu te souviens comme il était triste le soir en rentrant après s'être disputé? Eh bien maintenant cette tristesse a totalement disparu, car depuis il s'est fait de nouveaux amis qu'il adore. Et s'il ne s'était pas disputé avec ce copain, il n'aurait pas pu se faire ces nouveaux amis aussi géniaux? Est-ce que tu l'avais imaginé ça, plante de l'inquiétude? Non, c'est vrai, je l'avais pas imaginé. Et est-ce que tu avais prévu que Petit Grain serait félicité par la maîtresse devant toute la classe pour le beau dessin qu'il avait fait? Non, c'est vrai, ça non plus, je l'avais pas imaginé. Et est-ce que tu avais imaginé qu'il y ait son dessert préféré à la cantine? Non, ça non plus, je l'avais pas anticipé du tout. Mais alors, plante de l'inquiétude, si je comprends bien, tu ne te sers de ton imagination et de tes idées que pour penser à des choses négatives, tristes et énervantes, c'est bien ça? En fait, oui, je crois, jardinière. Je crois bien que c'est ce que je fais. Mais te rends-tu compte, plante de l'inquiétude, comme c'est dommage de ne penser qu'aux choses négatives qui pourraient arriver, sans jamais penser à toutes les choses merveilleuses qui pourraient arriver à Petit Grain. Surtout que beaucoup des choses négatives que tu n'imagines n'arrivent jamais en vrai. À vrai dire, jardinière, je n'avais jamais pensé les choses comme ça. Alors je te propose qu'on s'entraîne toutes les deux, la jardinière du cœur et la plante de l'inquiétude. Entraînons-nous à imaginer un peu les jolies aventures qui pourraient arriver à Petit Grain demain en allant à l'école. Comme ça, on va utiliser ton imagination pour créer de bonnes choses en Petit Grain, de bonnes sensations et de bonnes émotions. Et ce sera bien mieux que de créer en lui tout plein d'inquiétudes, ne crois-tu pas? Bien sûr, jardinière, tu as raison. Et c'est comme ça que la plante de l'inquiétude se mit à réfléchir à toutes les choses super chouettes qui pourraient arriver à Petit Grain demain en allant à l'école. En effet, elle avait raison, elle avait beaucoup d'imagination.
elle imagina Petit Grain recouvert de bonbons dans la cour de récré. Puis elle imagina la maîtresse déguisée en super-héros qui chanterait toute la journée sans faire de dictée. Puis elle imagina tous les amis de Petit Grain en train de courir dans la cour de récré en faisant un trap-trap géant. Elle vit Petit Grain heureux d'être avec les autres enfants. Et même si tout ne sera pas parfait, et même si tout ce qu'elle imagine n'arrivera peut-être pas, elle voyait bien que Petit Grain serait en sécurité à l'école, qu'il y serait heureux si lui aussi apprenait à voir le bon côté des choses. Car tu sais, petite pouce, tout dépend de ça. En toi, tu peux faire grandir la positive attitude, ou bien tu peux faire grandir la négative attitude. Et en fonction, ta journée de demain ne sera pas du tout la même. Alors fais comme moi et Petit Grain, choisis la positive attitude. Décide de voir le monde avec joie et d'imaginer tout plein de positif autour de toi. Essaie de chercher dans chaque seconde ce qui peut être chouette à vivre et transforme ta plante de l'inquiétude en plante de la joie de vivre. Car oui, c'est tout à fait possible, et c'est même ce qu'il s'est passé dans le cœur de Petit Grain. La plante de l'inquiétude de l'école s'est progressivement transformée en plante de la joie de vivre de l'école. Et chaque matin, Petit Grain saute de son lit avec le sourire et sautille de joie à l'idée de retourner à l'école, retrouver ses copains, son amoureuse, sa gentille maîtresse et tous ses livres d'école. Alors, toi aussi, petite pouce, apprends à cultiver en toi la positive attitude. Je te dis à bientôt pour d'autres aventures avec Petit Grain et moi.